Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre un petit sac à main. Pour réaliser ce sac, nous avons besoin, pour le tissu principal, d'un coupon simili-cuir 40 cm de longueur par 26 cm de hauteur, deux coupons en tissu de 40 cm de longueur par 18 cm de hauteur, pour la doublure, deux coupons de 40 cm de longueur par 31 cm de hauteur. Pour le haut du sac, nous avons besoin de deux coupons de 40 cm de longueur par 8 cm de hauteur. Un coupon pour la poche de 28 cm par 28. Deux morceaux en simili-cuir pour les poignets, 45 cm chacun, de 2 cm et demi de largeur, 2,20 m de cordon, un coupon en simili-cuir pour le rabat de 15 cm de longueur par 2 cm et demi de largeur, un bouton de pression, et du thermocollant pour le tissu principal, pour les deux coupons du tissu principal. On va commencer par coller le thermocollant sur l'envers du tissu principal. Maintenant, nous allons assembler nos tissus principaux comme ceci. On positionne nos tissus endroit contre endroit et on épingle du côté de 40 cm. On passe une couture au point droit à 1 cm du bord et la même chose pour l'autre côté. Maintenant, on va plier les coutures vers le haut, comme ceci. Et sur l'endroit du tissu, on va passer une surpiqûre à peu près à 5 mm. On va assembler nos deux tissus doublure, endroit contre endroit. On fait attention au sens du dessin et on va épingler uniquement le bas du tissu. On passe une couture au point droit à 1 cm du bord. On ouvre la couture au fer à repasser. Maintenant, on vérifie si nos deux tissus ils ont la même dimension. Comme si ce n'est pas le cas, j'ai marqué le milieu du tissu principal qu'on positionne bien sur la couture du tissu doublure. Et on découpe ce qui dépasse du tissu doublure.
Maintenant, on plie le tissu principal au milieu, on aligne bien les coutures sur les côtés, on épingle. On va tracer et couper les angles à 3 cm et on va laisser 1 cm sur les côtés pour la marge de couture. Et ensuite, on fait la même chose pour le tissu doublure. Pour le tissu doublure, on va positionner le gabarit bien sur la couture, comme ceci. Et on laisse toujours 1 cm sur les côtés pour la marge de couture. On renforce bien la couture au niveau des angles. On va coudre la poche, on plie le tissu au milieu, endroit contre endroit. On épingle les côtés et le bas du tissu. On passe une couture au point droit à 1 cm du bord et on va laisser une petite ouverture pour retourner. On coupe l'excès tissu de la couture et ensuite on retourne la poche. On repasse bien la poche. Maintenant, nous allons passer une surpiqûre sur le haut de la poche, que c'est la pliure du tissu. Nous allons épingler la poche au tissu doublure. On plie le tissu pour marquer le milieu. Maintenant, on fait un repère à 9 cm en partant du haut du tissu. Et on va épingler la poche à partir de ce repère. On marque le milieu de la poche. Maintenant, on positionne milieu avec milieu. On épingle. On passe une couture au point droit, à peu près à 2-3 mm du bord et une couture au milieu de la poche. Maintenant, nous allons coudre les 2 petits coupons du haut du sac. On va faire une couture de chaque petit côté. On plie une fois 1 cm, on replie encore 1 cm, on épingle et on passe une couture. La même chose pour l'autre côté. On fait la même chose pour le deuxième coupon. Maintenant, nous allons plier nos coupons envers contre envers et bien marquer le pli au fer à repasser.
On va épingler les poignets au tissu principal. On les épingle à 12 cm en partant des côtés. On les positionne endroit contre endroit. On épingle. Et on passe en couture. La même chose pour l'autre côté. Maintenant, nous allons épingler le rabat sur le côté droit du sac. On plie le tissu pour marquer le milieu. On épingle le rabat bien au milieu, endroit contre endroit, et on passe en couture. Maintenant, on marque le milieu du tissu. Nous allons épingler les deux petits coupons. On marque le milieu des coupons. On positionne bien milieu avec milieu. On épingle. Et on passe une couture à peu près à 1 cm du bord. La même chose pour l'autre côté. On positionne bien milieu avec milieu. J'ai profité pour coudre mon étiquette. Je l'ai placée bien au milieu à 1 cm du simili-cuir. Maintenant, on va plier le tissu au milieu, endroit contre endroit, et on va y épingler les côtés et on aligne bien les coutures sur les côtés. La même chose pour le tissu doublure. Maintenant, on va passer une couture au point droit, à peu près à 1 cm du bord. Et sur le tissu doublure, nous allons laisser une ouverture sur un des côtés pour tourner le sac.
On va épingler et coudre les ongles. On retourne le tissu principal. On va assembler tissu principal et tissu doublure. On positionne nos tissus endroit contre endroit. On va placer le côté de la poche de la doublure vers le côté du sac. On épingle tout autour et on aligne bien les coutures sur les côtés. On passe une couture au point droit à 1 cm du bord. On retourne le sac. On épingle l'ouverture qu'on a laissée sur le tissu doublure et on passe une couture. Maintenant, nous allons passer une surpiqûre tout autour, à peu près à 5 mm de la couture. Je vais couper le bas du rabat en diagonale comme ceci. Maintenant, nous allons poser le bouton.
J'ai coupé le cordon au milieu. Maintenant, à l'aide d'une épingle à nourrice, on va passer un de chaque côté, comme ceci. Notre petit sac à main est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt.